Des complots sournois, des plans diaboliques, des astuces cruelles, les Pokémon de type Ténèbres sont connus pour leurs tactiques sournoises, voire carrément maléfiques, dans le monde des Pokémon. Beaucoup préféreraient garder leur secret. Mais aujourd'hui, nous révélons les mystères des Pokémon de type Ténèbres. Je suis Kifinozi de Pokébinge et voici les théories sur les Pokémon Ténèbres, des balivernes aux révélations. Les Ténèbres usent de toutes les ruses. Ne croyez pas ces prochaines théories, ce sont des absurdités. Yveltal est un type son. Cette théorie provient des rumeurs sur les Pokémon de la 6e génération qui a marqué une avancée majeure pour la franchise. Première série a proposé la méga évolution et une nouvelle mécanique unique à chaque génération. Avant la 6e génération, 3 Pokémon furent dévoilés sans explication. Xerneas, Yveltal et Nymphali. À ce moment-là, le jeu n'était pas encore sorti et le type fée n'avait même pas encore été dévoilé. Les théoriciens ont envisagé un nouveau type avec l'arrivée de Nymphali et Xerneas. Puisqu'il y avait un nouveau type pour Xerneas, il serait logique que l'autre légendaire ait aussi un nouveau type 2. La dernière fois, 2 nouveaux types ont été ajoutés, Acier et Ténèbres. Il semblait donc logique d'en avoir aussi 2 cette fois-ci. Tout le monde sait qu'Yveltal est Ténèbres, Vol, et qu'il n'existe pas de type son. À l'époque, Son disposait de preuves convaincantes. Et cela a depuis été démenti. Avec de nouveaux Pokémon sonores comme Si, comme ça Larsen, ce type sera probablement exclu. Drascore est une évolution alternative de Scorplane. Qu'ont-ils en commun? Apparemment plus qu'on ne le pense. Rida Dragoryu 3000 évoque la création de théories avant la sortie de la génération 4. Les fans pensaient que Scorplane évoluait en Drascore, et des indices suggèrent encore aujourd'hui que ces deux évolutions étaient liées. Les deux lignées, violettes, ont griffes, pics, queue segmentée. Chaque Pokémon est aussi nommé Pokémon Scorpion. Scorplane est le Scorpion volant, Scorvol est le Scorpion croc, et Drascore est le Scorpion ogre. Pokémon propose depuis longtemps des évolutions multiples, comme Evoli célèbre pour cela. Il n'est pas difficile d'imaginer que ces deux lignées étaient autrefois connectées, surtout puisque Scorplane évolue avec l'objet croc-rasoir, et qu'il existe aussi l'objet griffe-rasoir qui permet à Farfuré d'évoluer. Comme Coquille-Perle, Flagados ou Charbambin, ils prennent différentes formes selon l'objet utilisé. Nous savons maintenant que les deux lignées sont bien distinctes, mais il n'est pas difficile d'imaginer le lien entre elles. Eugulobot est le résultat d'un robot et de Trioxydre. Cela vient directement du Pokédex. Il ressemble à un Pokémon du magazine Paranormal, décrit comme l'enfant d'un Trioxydre amoureux d'un robot. Le Pokédex nous fait douter dès le début. Contrairement aux magazines paranormaux du monde Pokémon, cette liste est plus critique. Eugulus de Fer semble être une créature à part entière. S'il y avait un robot dont un Trioxydre serait tombé amoureux, quel robot serait-ce? À part les autres formes paradoxales, il n'y a pas de Pokémon robot, et aucun des Pokémon synthétiques ne peut se reproduire avec un autre Pokémon. Le plus proche serait Duralugon, un dragon métallique du même groupe d'œufs que Trioxydre. Les œufs obtenus ne donnent jamais de Hieronegulus. Cette théorie reste une supposition sur le monde des Pokémon. Le Pokédex aussi peut contenir des mensonges. Les origines d'Hieronegulus sont difficiles à établir, mais il ne s'agit pas d'une fusion entre un dragon et une machine. Tout comme les plans diaboliques bâclés, ces prochaines théories sont pleines de failles. King Gambit a évolué à cause de la lignée de Tinkaton. L'utilisateur Reddit Dekiai avance que la lignée de Tinkaton serait liée à celle de King Gambit. Leur raisonnement commence avec l'entrée du Pokédex pour Tinkatuf, qui dit qu'il attaque et pille tout ce qu'il veut. C'était le cas de Corvic Knight, mais le Pokédex ne s'y limite pas forcément. La théorie affirme que Bisharp normal n'évolue pas dans d'autres régions parce qu'il n'y a pas de Tinkaton. Les Tinkaton ont forcé Bisharp à évoluer pour rivaliser. La lignée de King Gambit partage un esprit guerrier proche de celui de Tinkaton. Il est facile d'imaginer ces deux groupes s'affronter. King Gambit n'a pas pu repousser efficacement les Tinkaton, ni reprendre les combats internes. Cette théorie est intéressante et pourrait bien être vraie. Cependant, il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes ici. Pour faire évoluer un Bisharp, vous devez combattre et vaincre 3 autres Bisharp à la tête d'un groupe de poignards. La deuxième condition est qu'ils doivent tenir l'objet appelé l'insigne du chef. Si tous les Pokémon pouvaient en tenir l'insigne, ce serait crédible, mais cette évolution reste propre à sa lignée, sans lien avec Tinkaton. Darkrai est un humain. Cette théorie vient d'un utilisateur nommé Mino, un jeune garçon qui met en avant plusieurs caractéristiques humaines de Darkrai. Il a une forme humanoïde, surtout dans les versions animées avec des jambes fines. Ce Pokémon, aussi intelligent qu'un humain, fait partie des rares à parler couramment et ne veut aucun mal aux gens. Bien que Darkrai incarne les cauchemars, son Pokédex précise qu'il évite de nuire aux gens. Peut-être que Darkrai était autrefois humain. Dans le monde des Pokémon, des créatures mortes renaissent souvent en Pokémon. Beaucoup de types spectres sont comme ça, même d'autres types ténèbres le sont aussi.
Il ne serait pas impossible que Darkrai ait été autrefois un humain. Darkrai est probablement juste un Pokémon puissant et intelligent. Les Pokémon Ténèbres sont parmi les plus intelligents, juste après les types Psy, ce qui explique sa capacité à parler. Le reste des preuves est très probablement une coïncidence. Il existe de nombreux autres Pokémon principalement humanoïdes, et des Pokémon qui éprouvent de la compassion pour les autres, malgré leur pouvoir destructeur. Il est possible que Darkrai ait été humain autrefois, mais c'est peu probable. Hydreigon avait autrefois 3 têtes conscientes. Le blog Tumblr, je ne connais même pas Roark, fait une remarque pertinente sur la lignée de Hydreigon. Pourquoi passe-t-on d'une tête consciente à 2 têtes conscientes? Puis revient-on à une seule tête consciente? La théorie affirme que Hydreigon a eu, à un moment donné, 3 têtes conscientes. Avec le temps, les Hydreigons aux 2 têtes inconscientes sont devenus ceux que nous connaissons aujourd'hui. Le Pokédex sur Svilus révèle vite que 2 têtes ne valent pas mieux qu'une. L'existence de ce Pokémon étant marquée par des combats constants entre ses 2 propres têtes. Chacune essaie de dominer l'autre. En connaissant la personnalité sombre de Trioxydre, on peut imaginer à quel point il serait problématique pour lui d'avoir 3 têtes conscientes distinctes. Le Pokédex précise que les têtes sur les bras n'ont pas de cerveau. C'est un retour étrange à une seule tête. Qu'est-il arrivé à l'autre esprit? Il a probablement été perdu ou fusionné lors de l'évolution de Xvilas. Trioxydre est plus puissant quand il peut tout dévorer et détruire librement, sans opposition. Cette théorie explique l'incohérence ici, même si cela n'a jamais vraiment posé problème au départ. Les évolutions Pokémon sont souvent radicales. Revenir à une seule tête pensante n'est vraiment pas le changement le plus fou. Le groupe suivant de théories n'est plus obscur et contient une part de vérité. Elles sont possibles. Guzzalord est un Muk d'Alola. Dans une scène marquante de Pokémon dans l'Ultraspace, vous trouvez un Guzzalord festoyant sur les restes d'une Alola d'une autre dimension. Selon cette théorie, Guzzalord serait un Muk d'Alola muté. Amino le Zippingeon souligne de nombreuses similitudes entre ces 2 Pokémon. Ils partagent tous les 2 le type Ténèbres, ils sont tous les 2 décrits comme des gloutons, et ils se trouvent tous les 2 dans la région d'Alola. Le Zippingeon note des similitudes entre Engloutirant et Godzilla, tous 2 détruisant des villes lors de leurs attaques. L'explication est qu'une centrale électrique dans la ville de Hawoli a mal fonctionné et a provoqué une mutation rapide chez Grotadmorph d'Alola. Selon cette logique, ils auraient des origines proches. Godzilla vient d'un lézard irradié, Engloutirant d'un Grotadmorph d'Alola irradié. Cela apporte une touche narrative à chaque Pokémon, mais cette théorie manque de preuves. Il est probable que cette ultra chimère ait attaqué la ville sans qu'un dresseur comme toi l'affronte. L'énergie ultra du jeu a peut-être causé un changement chez Muk d'Alola. En même temps, Engloutirant pourrait être un habitant ordinaire de l'ultra dimension, comme le reste des ultra chimères. Mégaleviator dans la génération 2. Cette théorie souligne la ressemblance entre Mégaleviator et un Pokémon mystérieux dans l'anime. Dans l'épisode 244 Éclairez-vous, chaque personnage fait un rêve. Cette théorie vient du rêve d'Ondine. Elle ne rêve pas de Mégaleviator, mais aperçoit la silhouette d'un légendaire de type eau. Cette créature ressemble beaucoup à Mégaleviator. Était-ce dans sa tête? Peut-être. Ondine aurait-elle déjà vu une méga-évolution et s'en souvenir? Si oui, elle aurait dû la reconnaître. Il n'y a pas grand-chose dans cette théorie, mais cela pousse souvent à se poser des questions. Pokémon a tendance à sortir les choses dans le désordre. Parfois, c'est un véritable présage, d'autres fois, voir ce n'était qu'une coïncidence. Cette apparition peu connue n'indique sans doute pas la méga-évolution bien plus tard. Cependant, il est tout à fait possible que le design de Mégaleviator se soit inspiré de ce design original. Sharpdo et Karchakroc sont cousins. Comme Drascore et Scorvol, il existe aussi un lien entre les lignées de Sharpdo et Karchakroc. L'utilisateur d'Amino, Aqualeader Archie, fait un excellent résumé en comparant les 2 lignées de Pokémon. Chacune est basée sur des requins. Elles ont des couleurs et des éléments de design très similaires, ainsi que le talent peau dure. On peut facilement imaginer qu'elles sont de la même espèce. Elles arborent aussi une étoile jaune dans leur design. Archie suggère que Carvanha a peut-être dû s'adapter après s'être retrouvée loin de chez elle. Ici, elles ont commencé à marcher sur la terre ferme et à vivre dans des grottes sous la forme de Gricknot. Karchakroc, désormais un requin terrestre, préfère la terre et le ciel. Cela aurait aussi pu s'intégrer au thème terre-mer de la 3e génération, d'où Sharpedo vient. Yveltal n'est pas maléfique. Les ténèbres sont souvent liées au mal. Au Japon, ce type s'appelle littéralement le type maléfique, mais certains de ces Pokémon sont même bons ou nobles. C'est un cas curieux pour Yveltal. Ce Pokémon est responsable de permettre aux Pokémon de mourir dans le jeu. Sans Yveltal, tous les êtres vivraient éternellement, causant d'autres problèmes dans le monde des Pokémon. On pense souvent que l'incarnation de la mort est maléfique, mais ce n'est pas forcément vrai. Nous connaissons peu Yveltal. Dans l'anime, on le voit se livrer à des ravages destructeurs après avoir été réveillé d'un long sommeil.
La seule chose capable de l'arrêter est son homologue Xerneas. Yveltal semble résolument maléfique à première vue. En même temps, c'est ainsi qu'il se comporte après avoir été dérangé. On ne sait pas comment Yveltal agit d'habitude. L'utilisateur Reddit Kakyoan Crusader suggère que la mauvaise réputation d'Yveltal n'est pas justifiée. Après tout, Yveltal s'est calmé après l'arrivée de Xerneas. Ils n'ont pas besoin d'impliquer Zygarde dans le conflit. Yveltal pourrait simplement représenter l'autre face de la médaille. Il n'y a pas de vie sans mort. Yveltal pourrait être un Pokémon tout à fait normal si ce n'était pas le fait qu'il incarne la mort. Cette théorie n'a pas vraiment beaucoup de preuves en soi, mais on ne sait pas grand-chose sur Yveltal à la base. Cela reste possible. Attends, il y a quelque chose derrière toi? Probablement pas. Tu veux quand même vérifier? Ces théories aussi sont probables. Lune rugissante est associée à la méga-évolution. Depuis sa révélation, on la compare à Méga Brutalibré. La ressemblance est frappante. Cette théorie dit qu'ils sont directement liés. Cette théorie se distingue car le Pokédex en souligne les similitudes. Un magazine douteux affirme que ce Pokémon serait lié à un phénomène dans une région. Cela a d'étranges implications pour les méga-évolutions et les Pokémon paradoxes. On dirait une régression primordiale? Selon cette interprétation, méga-évolution et régression primordiale sont essentiellement identiques. Chaque transformation ramène un Pokémon à son état primitif selon la théorie. Hurlequeue serait la forme primitive de Dratak qui retournerait avec la méga-évolution. On peut aussi l'aborder par la théorie de l'imagination. Si les Pokémon paradoxes sont imaginés pour exister, il est logique que quelqu'un ayant vu un méga Dratak puisse imaginer un Dratak primitif avec des caractéristiques similaires. C'est tout un dilemme du dragon avant l'œuf ici. N est un Zoroark. Une théorie fascinante entoure l'un des personnages les plus intéressants de Pokémon. Elle affirme que N, dresseur et antagoniste de Noir et Blanc, est en fait un Zoroark. Cette théorie populaire transparaît dans le jeu par le design, l'histoire et les mécaniques qui reflètent le personnage. Les Zoroarks créent des déguisements illusoires. N est aussi unique. On dit qu'il a le cœur d'un Pokémon dans le jeu. Cependant, cette théorie pose deux problèmes. Premièrement, il n'y a jamais eu de preuves concrètes à ce sujet. Deuxièmement, comment un Zoroark pourrait-il maintenir une mascarade pareille? On apprend que N a été élevé par des Pokémon avant que Ghetsis ne le recueille. En même temps, si c'était possible, il faudrait un Zoroark très malin pour y arriver. Brutalinette a inspiré la Pokéball. Même le Pokédex pour ce Pokémon champignon ne sait pas qu'il en est du design de la Pokéball. Il est illogique qu'il soit caché, car Brutalinet est censé être antérieur à l'invention. Il n'est pas logique qu'il ait évolué comme Appa, car le Pokédex dit souvent qu'ils sont mauvais dans ce rôle. L'iconographie de la Pokéball de Brutalinet est vraiment étrange, un peu comme le Waluigi des Pokéballs. C'est une réinterprétation d'un reflet de copie. Plus étrange encore, son existence suggère qu'il est venu en premier. Comme si Waluigi était arrivé en premier et qu'on avait fini par arriver à Mario. La seule explication possible pour ce design, c'est une rumeur. Dans l'entrée écarlate pour Fungus, il est suggéré que l'inventeur de la Pokéball moderne aimait simplement Fungus. Pour Brutbonnet, cela a du sens car c'est une coïncidence. Les champignons en général ont une telle variété de formes et de motifs que cette icône de Pokéball pourrait simplement être une forme étrange et accidentelle que ce dinosaure champignon a prise. Cette réflexion remet en cause nos connaissances sur les Pokémon paradoxes et soulève plus de questions. Passons à autre chose. Dans le Pokédex, on apprend que les pêcheurs détestent Qwilfish parce qu'ils projettent du poison partout. Leur haine pour cette lignée apparaît aussi dans l'unique entrée Pokédex de Quillpick, où il est appelé Démon des mers. Le Pokédex précise que les Qwilfish de E3 compliquent la pêche dans la région. Ainsi, ces Pokémon ont été chassés jusqu'à l'extinction afin de permettre aux pêcheurs de travailler sans être dérangés. Cette théorie est intéressante et triste, car nous apprenons cette extinction alors qu'il est déjà trop tard dans notre aventure Pokémon. Spiritomb est composé d'esprits humains. Cette théorie est une reprise d'un élément bien connu du folklore Pokémon. On dit que Spiritomb est constitué d'âmes humaines liées à la clé de voûte étrange. Jusqu'à présent, nous ne connaissions pas les limites de leur humanité. Dans Légendes Arceus, on apprend que ces âmes, non seulement humaines, restent pleinement conscientes. Spiritomb est formé de 108 esprits. Vesa a un lien direct avec Spiritomb. Vesa disparaît pour révéler le dernier esprit, suggérant que ces esprits sont plus que de simples humains malfaisants. Ces humains sont des âmes conscientes et pensantes. C'est canon, mais un mystère demeure autour de Vesa. Peut-être est-elle l'âme du récipient reliant les autres à l'étrange pierre.
Avant la dernière entrée, si vous aimez cette vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche. Nous vous le demandons parce que nous apprécierions vraiment votre aide pour atteindre notre prochain objectif et nous avons beaucoup d'autres vidéos que nous aimerions partager avec vous. Merci beaucoup. Les trésors du fléau étaient des cadeaux pour un ancien roi de Paldea et restent l'un des plus grands mystères de la génération actuelle. Plusieurs théories existent sur leur rôle dans le monde des Pokémon. Ils semblent être fortement inspirés par le folklore chinois, alors que font-ils dans l'équivalent espagnol du monde des Pokémon? Le récit détaille leurs actions à Paldea, où un ancien roi était obsédé par la zone 0. Ce roi a mené plusieurs expéditions dans la zone dans l'intention d'y trouver de grands trésors. Un marchand lui a vendu les 4 objets maudits du quatuor funeste: vase, perles, tablettes et épée. La cupidité de ce roi aurait réveillé les 4 trésors de la ruine et causé la chute de l'Empire. Cet élément de l'histoire n'est pas évident, mais il est révélé par l'expert en histoire du jeu, Raifort. Il est rare d'avoir un expert en histoire donnant des informations aussi claires, mais cela soulève encore beaucoup de questions. Les objets maudits viennent-ils de l'équivalent chinois du monde Pokémon? Qui était le marchand? Était-ce Volo, le marchand maléfique voyageant dans le temps? Quel est le vrai trésor de la zone 0? Dites-nous en commentaire quelle théorie sur les Pokémon Ténèbres vous paraît la plus révélatrice. Dites-nous ce que nous devrions aborder ensuite. Activez la cloche et regardez nos autres vidéos Pokémon. Merci de nous avoir suivis.